pas résumer, mais donc rappeler un petit peu où on en est dans l'étude sur Echa, sur les lamentations, et puis donc je vais faire comme un petit rappel, donc, et puis on va continuer donc tranquille donc l'enseignement, mais je vais voir donc à la fin peut-être je donnerai quelque chose bon, qui m'a parlé. Alors donc on est toujours ce verset donc Lamentation 2.9, donc Echa 2.9, et donc avec la petite anomalie, hein, comme je vous ai expliqué. Donc il y a le petit tête qui est collé donc au Tavéou, donc se sont enfoncés. Donc en parlant des portes, alors ce verset, donc il est voilà, il faut un petit peu chercher, et puis donc les choses sortent. Alors Tavéou, qui veut dire se sont enfoncés, donc les portes, évidemment, Irmaïou donc parle il annonce la destruction donc des deux temples en fait. Donc qui devra être nécessaire pour l'exil et pour donc le rétablissement de la Torah. C'est parce qu'il y a eu ces deux destructions de temples, donc que la Torah donc est revenue, hein, donc est donnée. Et puis après la destruction du deuxième temple, eh bien la Béchora s'est répandue, c'est-à-dire donc les quelques écrits qu'on récupère. Et donc cette particularité donc du Tavéou, hein, c'est le cours dernier un peu, mais je le résume, on peut le relire tête Baou, et Baou apparaît une seule fois dans Daniel 6 verset 8, qui veut dire donc une pétition, mais aussi une pétition du secret. Donc Baou, c'est pas une prière, mais c'est donc une requête, pas une demande, mais donc un secret donc, qui peut être expliqué donc en partie. Alors, Christian, je t'interromps, excuse-moi, oui, mais on ne voit pas ton fichier, on ne voit que ton écran avec les images. C'est normal parce que c'est pas maintenant. Ouais. Ok. Ouais, non, pas de souci, Corinne, merci. Merci. Alors, donc, la valeur numérique de Tavéou, je vais exprès doucement, 87. Et 87, c'est exactement la valeur de Besoyeda, seul mot unique de tout le Tanakh qu'on trouve dans Néhémie 3.6, et qui veut dire dans le secret de Yah. Besodeya, donc dans le secret de Yah, et le dernier cours, ceux qui ont suivi, le centre de Besoyeda, je ne vais pas refaire le cours, c'est Sod, le 70, le secret, et le Bet et le Ya donc, font 17, donc ça fait 87 dans le secret de Yah. Or, le Lamentation 2.9 possède 70 lettres, donc c'est le Sod, 70 lettres, et Beya qui fait 17 mots. Donc déjà là, on a cette particularité. Puis donc la valeur numérique de Lamentation 2.9 fait 3490. Bon, ça je le développerai peut-être plus tard. 10 fois 349, mais ce qui m'intéresse, c'est que comme le petit tête initial qui vaut 9 et donc dans le TVU qu'on peut relire 9 Baou, c'est-à-dire 9 secrets, eh bien la valeur numérique du verset sans le petit tête, puisque c'est exprès une anomalie introduite, mais ça c'est Hachem qui met ça et puis il faut chercher. Donc on enlève 9, 3490, donc moins 9, on note simplement, ça c'est important, ça fait 3481, 3481, et c'est 59 au carré. 3481, c'est 59 au carré,
et 59, c'est la valeur de Béaben avec le Fils. Donc, c'est-à-dire, alors, je vais expliquer au cours du cours, hein, c'est pas le Fils comme on le croit, mais bon, on en reste là pour le moment, Béaben. Donc, Ben, c'est 52, Bet Nul, BA, donc c'est le Bet avec le He devant, avec le Fils, 7, donc 59 au carré. Donc, ce verset, met en évidence la lumière sur le Fils. Et donc, le mot Fils 22, c'est aussi la valeur numérique de Kevodera, c'est-à-dire ta gloire. Donc, c'est exactement 52. Donc, ici, ce verset révèle la gloire du Fils. Je continue un petit peu, c'est le résumé de la dernière fois. Donc le TVU, qui se sont enfoncés évidemment, les portes que je relis, 9 Baou, c'est-à-dire 9 petits secrets, bien Baou fait 78. Et 78, c'est la valeur de l'Echem, le pain. C'est-à-dire que le pain représente la gloire du Fils. La gloire du Fils. Alors, oublions un petit peu l'aspect chrétien et je donnerai le principe du Fils. Et donc, ce 78, la gloire du Fils, qui est égale à Baou, donc le secret, la requête secret, eh bien, c'est aussi c'est la valeur, la gloire du Fils, ou le Fils de la gloire, peu importe. Quand donc 70 lettres au total, mais si je ne compte pas la petite lettre qui présente l'anomalie, donc il y a 9 et puis ça suit, donc 69 lettres. Et 69, c'est la valeur de Gedel Kavod qui est utilisée dans Jean 17, on va le voir, qui est grande ta gloire. Or, Jean 17, donc 17 mots dans Lamentation de 9, Jean 17. Donc, il y a 17 mots plus le petit tête 9. 9 et 7, ça fait 16. Donc, il y a 26 versets et Jean 17 possède 26 versets. Donc, il y a une corrélation forte entre ce seul verset de Lamentation de 9 et donc Jean 17, qu'on appelait la prière, enfin, ce n'est pas une prière pour moi, mais c'est quelque chose de profond. Que Yeshua dit et qui révèle la gloire, donc la gloire du Fils. Donc ça, c'est juste un petit peu le résumé de la dernière fois. Et puis, je vais faire comme un exposé un peu général. Dans lesquels je vais reprendre des choses qu'on a vues. Alors, j'ai montré la dernière fois, donc c'est 26 versets de Jean 17. Il faut voir le cours de la dernière fois et puis reprendre les planches. Et les nouvelles planches, je vous les enverrai. Eh bien, donc les 17 mots de Lamentation 2.9 correspondent à 17 versets de Jean 17, et le petit tête, les 9 petits secrets, les 9 choses cachées, correspondent à 9 versets aussi de Jean 17, et donc là, ça donne un petit éclaircissement sur ce que nous révèle donc, ce passage. Alors, la gloire du Fils. Alors là, je vais partager l'écran. J'ai peur, j'espère que vous avez, qu'en faisant le diaporama, ok. Alors, excusez-moi, il y a des diapos qui sont. Alors, avant de commencer, je rappellerai que les 3 grands piliers qu'on a mis en évidence, qui sont fondamentaux, et puis après je vais... alors j'en avais parlé, mais je n'avais pas fait le tableau.
trois fondements que nous devons garder, surtout en ces temps, on va voir à la fin. Donc, qui correspondent, on va le voir, donc, aux 3 premiers jours, entre guillemets, de la création, puisque la création, ce n'est pas notre création. Je vous l'avais dit, mais là, j'ai fait un tableau. Or, Emet, Amen ou Emouna. Donc, la lumière, la vérité et la foi. La foi, pas dans le sens croyance, je le dis pour les nouveaux, mais dans le sens confiance. La Emouna, ce n'est pas croire, pas du tout. Hein, donc la Emouna, comme la vérité, comme la lumière, sont des principes de la création. Alors, donc ici, j'ai mis les 3 piliers, donc lumière, donc vérité, donc, et foi. Et quand donc on associe la vérité donc, et la lumière, donc par les valeurs, eh bien, on obtient ici donc, la Torah du cœur. Donc Aleph Torah, c'est la Torah du cœur, c'est-à-dire c'est alors on le voit caché, c'est la lumière qui va être révélée par le principe du Fils avec la vérité. Puis quand j'associe la Emouna, donc la foi donc, et la vérité, donc le Amen et le Emet, d'ailleurs Yeshua reprendra ça en disant Amen, Amen, il est dit en vérité, je te le dis, c'est Amen, Amen, et il ne dit pas Emet parce que Emet c'est la vérité dure, entre guillemets écrite. Le Amen, c'est la vérité de confiance, donc de foi. Et donc c'est Azahav Beshora, donc ça c'est l'association de la Emouna et de la vérité, et Azahav Beshora, donc ici je vais doucement, parce que je veux que vous notiez ça, c'est un cours un peu qui rappelle bien des choses, mais qui est fondamental, qui est fondamental. Donc c'est l'or de la Béchora, c'est-à-dire de l'évangile, l'or de l'évangile. Donc ça, c'est donc on a mis déjà ces piliers en évidence. Puis si j'associe la lumière et la foi, donc ici, donc le Hor et donc le Amen et la foi, j'obtiens Betsu. Alors on ferme nos micros, sinon j'entends votre trafic. Donc on obtient Betsur, c'est-à-dire donc le rocher, le fondement sur lequel on s'appuie. Voilà ces 3 grands axes. Je vais y venir. Juste, je voudrais montrer, je ne vous fais pas trop de valeur, mais vous me suivez. C'est pas très compliqué. Vous aurez les planches, mais vous notez. Mais le centre, c'est le Emet, donc, qui est 21 au carré, vous voyez, 21 fois 21, et 21, c'est je suis. Donc, je suis au carré, c'est-à-dire il accomplit, je suis de toute éternité, et on se souvient de la parole de Yeshua avant qu'Abraham fût, je suis, donc c'est le même mot Eye qui fait 21, et donc qui s'écrit Aleph et Yud et ça fait 21. Et ce centre de la vérité, donc, eh bien, qui vaut 441, 21 au carré, c'est remarquable, hein, tout ce qu'on, ça ne peut pas être le hasard, remarquable, donc c'est Kula, Yeshua, qui veut dire 2 choses, soit accompli Kula, accompli dans le sens de l'explication qui ouvre vraiment l'entendement, c'est-à-dire le sens accompli, qui donne la bonne interprétation, c'est Yeshua, et c'est que par Yeshua. Quand je parle de Yeshua, je ne pense pas, attention, hein, bien sûr, il s'est concrétisé en la personne de Yeshua, mais on va au-delà de la personne. Yeshua, c'est vraiment l'archétype de la création. Donc je vais y venir. Et donc Kula peut se relire aussi, donc Kala, c'est les mêmes lettres, l'épouse. Donc c'est pas pour rien que l'épouse est mentionnée, et là, donc qu'elle est mentionnée dans l'Apocalypse, et ainsi de suite. Et là, je voudrais dire que cette notion donc, de Yeshua centrée sur l'accomplissement dans le sens, donc l'interprétation correcte, enfin l'interprétation, la lumière de la Torah
par lui eh bien, est destiné à la Kala, à l'épouse. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il ne peut pas y avoir de délivrance finale sans que l'épouse soit prête. Tant que l'épouse n'est pas prête, et dans l'épouse, j'englobe les Yéhoudim, les Juifs, et les Goïm, et les nations qui vont reconnaître donc Hachem comme le seul Dieu, il n'y en a pas d'autre, et Dieu est un mystère. C'est pour ça qu'on est en attente. On est en attente parce que ce n'est pas prêt. Ce n'est pas prêt. Tant que l'épouse n'est pas prête, il ne peut pas y avoir les noces de l'agneau mentionnées dans l'Apocalypse. Donc le ratan, l'époux, ne peut pas être complet. Et le mot époux, ratan, fait 458, et par rapport à Kula Yeshua, ben, il y a une différence, pardon, 458, donc il y a une différence de 17. 441, hein, à 458, ça fait 17, 17 c'est Tov. C'est-à-dire il faut que tout ce qui soit Tov, donc il y a ça vaut 17, tout ce qui est Tov, on doit amener, réparer donc cette terre pour que le Tov soit accompli, c'est-à-dire pour que tout le Tov au complet, donc d'où le 17. La valeur de Tov, ça vaut 17, et c'est pas pour rien qu'il y a 17 mots dans Lamentation 2.9, et donc 17 versets qui correspondent à Jean 17, plus les 9 secrets. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment garder. C'est pas donc le Machiar, il arrive, ça y est, il gicle tout, donc il met tout en place. Non, 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 non. Non, c'est que son corps, ce qu'on appelle son corps, donc ici représenté par les Yéhoudim et les Goïm, donc par la Kala, donc c'est pour ça que Israël, ça fait 541, ça c'est les Yéhoudim, et Kohelet, qui est l'assemblée, les assemblées dans le sens qui se réunissent autour de Hachem, aussi fait 541. Israël, c'est destiné pour les Juifs, et donc les Kohelet, eh bien, c'est destiné pour donc les Goïm, les Goïm qui se tournent vers Hachem. Alors, donc ce premier mot de Taveu qui correspond pour moi donc à Jean 17 verset 1, eh bien donc on va le voir, c'est enfoncé, mais qu'est-ce que c'est qui a été enfoncé? Bien sûr les portes, mais les portes, les seules portes, c'est les portes éternelles, un psaume dit, et donc les portes éternelles, c'est les portes de la gloire. C'est ça qu'il faut comprendre. Et le temple était la gloire, c'était là où la gloire descendait, même dans le Mishkan. Dans le Mishkan, la gloire descendait, on va le voir tout à l'heure. Et donc, les portes sont liées à la gloire. C'est parce que c'est l'éternité, c'est le royaume de Dieu. Et là, je vais essayer d'expliquer, mais d'abord on va regarder le verset 1 de Jean 17. Donc le verset 1 de Jean 17, alors je l'ai pris, j'ai essayé dans l'hébreu, hein, je l'ai mis, et bon, c'est remarquable ce que je trouve. Je voudrais vous dire qu'en code, dans ce Jean 17, eh bien, je trouve les parties de lamentation correspondantes, et dans le lamentation 2, je trouve les parties de Jean 17 correspondantes. Donc, forcément, il y a une corrélation donc, entre les deux. Et donc là, Yeshua déclare quelque chose, un point, donc, qui correspond donc au mot Teveu, donc enfoncé. Donc c'est la gloire qui est partie. Donc il dit et ele davar Yeshua, c'est-à-dire donc voici la parole que dit Yeshua. Donc et c'est pas il leva les yeux vers les cieux, pas ça. Enfin, je suis assez précis. Donc et leva ses yeux ou se leva ses yeux vers le lieu élevé. C'est donc le Mahom, c'est un lieu élevé.
les cieux, c'est Shamaïm. Donc déjà, il y a une erreur, enfin, c'est mal traduit, mais c'est pas grave. Donc vers les lieux élevés, et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, donc, Abi, Gedel Kavod. Et Gedel Kavod, c'est ce que je vous disais hier, ça fait, pas hier, tout à l'heure, 32 et 37, Gedel Kavod, c'est exactement 69. C'est-à-dire les 69 lettres du verset Lamentation 2.9 qui suivent le tête, puisqu'il y a 70 lettres, j'enlève le petit tête, ça fait 69 lettres. Donc, et là, il parle de grande gloire, hein, de Gedel Kavod, de Benera, de ton fils, car la rencontre est venue, on a traduit par le temps est venu, car la rencontre donc, est venue, et Benera et ton fils, Vegedel Kavodera, c'est-à-dire agrandit ta gloire. Quand je traduis donc mot à mot, donc agrandit ta gloire. Alors, j'espère que vous me voyez parce que par rapport à ça, je vais maintenant, par rapport à ça, c'est-à-dire qu'il mentionne clairement que il dit il annonce plutôt clairement son origine. Donc il s'adresse, il dit Abi, mon père, grande gloire, ton fils. Donc Benera. Alors lui, il est l'image de ce qui s'est passé. Je vais y arriver. Et quand il parle de ton fils, c'est le Adam Kadmon. Comme il s'identifie, donc Yeshua est la réduction du Adam Kadmon pour la révéler aux hommes. Pourquoi la réduction? Parce que c'est la lumière du principe du Fils est trop grande. Et donc ok. Et ce qu'il faut comprendre, alors je jongle un petit peu parce que donc c'est difficile. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a les trois fondements de la Emouna, enfin de la lumière, donc, du Emet, de la vérité, et de la Emouna, donc de la foi. Ont été donnés dans Adam Kadmon. Et y venir tranquillement. Dieu est un mystère, totalement. Personne ne le connaît, personne ne sait qui il est. On ne sait pas, c'est un mystère total. C'est pas un homme, c'est pas une personne. Il est unique, il est tout ce que tu veux. Mais il est tout sauf tout ce qu'on a pu dire sur lui. C'est pour ça qu'on ne prononce pas son nom. Et donc, il y a l'intention de la création. Pourquoi? C'est un mystère. Là, je parle, je parle au niveau de là où on peut aller le plus haut. Et c'est ce que les Juifs de tradition appellent le Ein Sof Or, c'est-à-dire donc le sans limite, Ein Sof Or, de la lumière. Donc une lumière sans limite. Comment expliquer? C'est difficile, je ne peux pas expliquer, il faut le sentir. Il n'y a rien, absolument rien. Il n'y a pas, même pas les êtres spirituels sont créés. Adam Kadmon n'est pas encore créé, rien. Dieu, il y a Dieu, qui contient toute l'infinité et qui est donc sans limite et qui a une énergie colossale. Il est point. Il n'y a rien. Rien, absolument rien. Rien. Ni être spirituel, rien. C'est ce Ein Sof Or qui me fait dire ça. Donc ça, c'est des grands sages juifs, je les mentionne, mais à partir de là, tout le reste, bien, c'est venu sur mon cœur.
Donc, si je remonte d'un cran, j'ai le Ein Sof, c'est-à-dire sans limite. Et si je remonte encore Ein, plus rien, c'est-à-dire ce que l'homme ne peut pas appréhender. Et donc, l'intention, il crée. Je ne sais pas pourquoi, mais il crée. Et donc, pour créer, la première chose qu'il crée, c'est pour ça qu'il est la première chose, c'est qu'il le fait comme en lui, il crée une partie, enfin, dans une partie de lui, comment expliquer ça? C'est très difficile, une partie de lui, le Adam Kadmon. C'est-à-dire le Adam, le principe de tout ce qui va contenir, Adam c'est bien plus que les êtres adamiques, le principe de tout ce qui va contenir, tout ce qui va apparaître plus tard, absolument tout. Ça c'est le Adam Kadmon. Et donc c'est ce Adam Kadmon-là qui est représenté par un corps et qui s'est réduit en la personne et qui est apparu sous la forme de Yeshua HaMashiach. C'est très très fort comme révélation, mais ça libère. Et dans le Adam Kadmon, il fait apparaître les trois piliers fondamentaux de tout ce qui va suivre, la lumière, la vérité et la foi. La lumière or, la lumière, cette lumière qui n'a pas c'est pas la lumière comme le soleil, pas du tout. C'est la lumière, point. C'est or, c'est-à-dire ça contient toute l'énergie. Le Emet, il y a tout dedans, dans toutes les lois rigoureuses du Emet de la vérité. Toutes les lois rigoureuses, toutes les lois physiques qui sortiront plus tard, enfin tout, les lois spirituelles, tout. Et dans la Emouna, donc la Emouna qu'on a appelée la foi, donc c'est pas une croyance, c'est le principe de vie. Donc, il crée les lois rigoureuses, le Emet et le principe de vie. Ça, c'est je montrerai tout à l'heure par rapport au Adam Kadmon. Donc, la partie de la lumière infinie, c'est ce que j'ai trouvé, la partie de la lumière infinie de Hachem, c'est ça qui va donner le Emet. Donc la vérité. C'est pour ça que Emet, c'est Met, ça veut dire c'est la mort, mais le Aleph devant, c'est Emet, c'est donc la vérité. C'est-à-dire que dans cette indétermination, eh bien la mort apparaîtra si l'origine, c'est-à-dire le Aleph, si l'origine est bafoué, c'est ce qui se passera plus tard. C'est ce que j'ai appelé donc la vérité, c'est l'énergie linéaire, c'est-à-dire donc l'énergie qui descend littéralement de cette grande lumière de Hachem, d'une partie de cette lumière de Hachem. Alors, bien sûr, il y a des versets qui doivent vous venir quand Yeshua parle « Je suis la lumière du monde », ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais tous les versets qui vous viennent quand je parle, eh bien c'est lié à ça. Puis, une partie donc de l'infini, donc ça c'est la lumière dense, et une partie de l'infini va donner la Emouna, c'est-à-dire donc la foi, et donc c'est l'énergie circulaire. Ce que je voudrais vous dire, bien-aimés, c'est que sans le Emet et sans le Amen, sans le Emet et sans la Emouna, peu importe le Amen, c'est la même chose, eh bien, il n'y aurait pas d'existence. Dans toute la matière, dans toutes les vies, dans toutes tes cellules du corps, dans tout, partout, il y a le Emet et le Amen. C'est-à-dire la foi et la vérité sont inscrites même dans la matière. Sinon, il ne pourrait pas, notre monde ne pourrait même pas exister, parce que c'est les principes de la création qui ont été mis dans le Adam Kadmon, et le mariage du Emet et du Amet donne donc quoi? Le Mashiach. Donc le mariage de la vérité et de la Emouna donne loin, c'est-à-dire ce qui va procurer toute la création beaucoup plus tard. C'est ça l'onction.
hein, donc cette huile qui va procurer à partir de la foi et de la vérité, donc du émet et du amen, qui va procurer quoi? Ben, ce mariage-là va donner, la lumière. Et donc Yeshua donc, a fait le mariage des deux. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne peut pas mélanger le émet, je l'ai dit le cours dernier, donc la vérité et le amen, c'est-à-dire la foi, parce que ce sont deux entités fondamentales qui s'associent, qui se marient, mais qui ne peuvent pas se mélanger. Et c'est pour ça qu'il est dit que, alors, le émet est représenté par la partie masculine et le amen est représenté par la partie féminine. Donc la vérité, c'est qu'un symbole que je donne, est représenté par l'homme et donc la foi est représentée par la femme au sens féminin, masculin, féminin. Il n'y a pas de supériorité, d'infériorité, les choses sont différentes, il faut les deux, absolument les deux. L'un sans l'autre, on ne peut pas. Il faut que les deux se marient. C'est pour ça que le symbole sur notre terre, c'est le mariage, l'homme et la femme, qui sont différents. Et quand ils font la date, c'est-à-dire quand ils se connaissent, eh bien, ils ne se transforment pas, ni l'un en homme, ni l'autre en femme. Mais l'association des deux va donner quoi? Le Fils, la gloire du Fils. Et donc, c'est le principe, c'est ça. Donc, le Fils, c'est un principe. C'est le principe de l'association de la Hémouna et du Émet, c'est-à-dire de la vérité et de la foi, ça donne le Fils. Ça donne le Fils. C'est pas pour rien que dans l'Apocalypse, il est dit que sur sa cuisse, il est écrit fidèle et véritable. Foi et vérité. Foi et vérité sont intégrés dans le Adam Katbon qui se manifestera pour les hommes en Yeshua Mashiach. Et donc c'est pour ça qu'il est dit que l'homme ne s'habillera pas avec un vêtement de femme et vice-versa. Ça n'a rien à voir avec les vêtements, mais alors absolument rien. Oubliez ça. Oubliez ça. Les femmes peuvent porter les vêtements qu'elles veulent et les hommes peuvent porter les vêtements qu'ils veulent. C'est pas ça. Le vêtement, c'est pas ça qui va te donner la féminité. Après, c'est un choix. Et donc le émet, pourquoi? Parce que le émet, l'homme ne peut pas s'habiller avec le vêtement du amen, c'est-à-dire de la foi. Pourquoi? Parce que ces vêtements sont des entités propres avant même qu'il y ait tout. Le principe créateur dans le Adam Katbon est créé avec deux vêtements, le vêtement de la Emouna et le vêtement du émet. Point final. Donc, on ne peut pas les mélanger. Et qu'est-ce que ça veut dire que le émet ne peut s'habiller avec le vêtement du amen? Ça veut dire que la vérité ne peut pas se contenter d'appliquer des règles soi-disant par la foi. Ça, c'est pas la foi. Ça, c'est la croyance et ça donne la religiosité. Et la Emouna, rien à voir. C'est un élément originel de la création, la Emouna, que tout le monde a en lui. Mais elle apparaît ou elle n'apparaît pas. Mais elle est cachée. C'est comme sinon, tu ne pourrais pas vivre. Si tu n'avais pas toute la vie, tout autour de nous est rempli de Emouna et rempli de Emet, c'est-à-dire de loi. Et c'est pour ça qu'elle doit chercher le sens profond de ce qui est donné. La Torah et la Béchora ne sont qu'un habit et on doit déshabiller la Torah et la Béchora pour aller savoir ce qu'il y a derrière. C'est pour ça qu'il est dit sans connaissance, mon peuple meurt. Et elle peut pas s'habiller avec la Emouna qui elle la Emouna ne cherche pas à expliquer, à comprendre, à chercher. C'est un autre rôle. Et voilà pourquoi Yeshua dira cherchez et vous trouverez. Cherchez quoi? La vérité. Donc, on doit déshabiller la Torah pour chercher le sens profond des choses et qu'est-ce que ça veut nous dire. Je vous donne juste ce verset. Déjà, l'homme ne s'habillera pas de vêtements de femme, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que le émet ne peut pas prendre l'habit de la foi.
Et le Amen ne peut s'habiller avec le vêtement du Emet. Pourquoi? Parce que la Emouna ne peut pas utiliser la vérité pour démontrer l'essence spirituelle des choses. C'est pas possible. C'est impossible. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas dans un domaine de la démonstration de scientifique ou rigoureuse, on est dans un domaine de l'essence des choses. Et l'essence me dit que c'est Hachem qui a donné les principes de vie qui sont cachés aujourd'hui. On explique le comment par la science, mais on n'explique pas le pourquoi. Personne, jamais, personne n'aura le pourquoi. On ne sait pas. Point final. C'est le secret de Hachem. Et donc tout tient par son souffle. Et ça veut dire que la Emouna qui est en moi, qui est incrustée dans mes cellules et partout dans ma vie, eh bien, elle se développe quand j'apprends à faire confiance. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quand j'apprends à ne pas essayer d'expliquer avec les raisonnements humains ou avec quoi que ce soit, même de spirituel, le pourquoi des choses. Le pourquoi de la création du mal, le pourquoi de la création du bien, le pourquoi de la souffrance, le pourquoi des problèmes dans la vie et tout à petit niveau, le pourquoi de l'univers, le pourquoi de la création. Tu ne peux pas répondre. Donc, tu ne peux pas t'habiller avec la vérité. Tu es obligé de faire confiance. Et cette confiance, eh bien, elle est comment? Parce que tu vois que ta vie, elle vit. C'est qu'il y a un moteur en toi ou autour de toi qui fait que les choses sont là. Donc, on explique le comment ça se passe. Même en physique quantique, on arrive à aller assez loin dans les explications, mais on n'a pas le pourquoi. Personne ne sait. Et même les grands physiciens, eh bien, ils sont en général assez humbles, eh bien, pour reconnaître que nous n'avons pas le pourquoi. Donc, en mariant les deux, donc la femme ne peut pas s'habiller avec un vêtement d'homme, c'est ça que ça veut dire. Par contre, ils peuvent se marier, ce qui va libérer la lumière du Mashiach. Et c'est pour ça que Paul, l'apôtre Paul, je pense qu'il avait des trucs un peu comme ça, et c'est pour ça qu'il dit que c'est de lui que nous venons, c'est par lui que nous vivons, et c'est pour lui que nous retournons. Il parle du Adam Kadmon. C'est-à-dire de là où on sort, bien aimé. Et donc, dans ce Jean chapitre 17, c'est pour ça que Yeshua dira ce que tu m'as donné. Il dit je te prie pas pour le monde, c'est-à-dire pour le reste. Je te prie pour ce que tu m'as donné. Mais ça veut dire quoi? Ou en ton nom que tu m'as donné, on le verra. Mais ça veut dire qu'il était le Adam Kadmon et il a laissé cette grande gloire du Bénéra, de ton fils. C'est ça ton fils. C'est l'extraction du Emet, du Amen, de la vérité, de la foi, dans le Adam Kadmon qui fait que dans ce mariage, la lumière est sortie. Et du Adam Kadmon, et c'est pour ça qu'il est le principe de la création et que c'est par lui que tout a été créé. C'est pas lui qui a créé, c'est par lui que tout a été créé. Parce que Adam Kadmon n'est pas Dieu. Personne ne connaît Dieu. Dieu, c'est au-delà du Ein. C'est le résultat du Ein Sof Or, c'est-à-dire de la lumière sans limite infinie. Ça a donné le Adam Kadmon et puis tout le reste s'est déroulé. Donc, voilà, ceci étant dit, donc on peut maintenant comprendre avec alors j'ai oublié de mentionner que pour le Amen c'est frappé avec certitude, hein, donc il est dit, et puis pour le mariage, c'est-à-dire la lumière, de demander et on vous donnera. C'est pas demander les trucs matériels, c'est pas ça. Donc c'est-à-dire chercher les trésors et on vous donnera, c'est-à-dire eh bien vous allez vivre cette dimension initiale, mais à l'échelle humaine. C'est pour ça qu'il est parlé de vie éternelle. C'est parce que les choses viennent de là. Et donc, quand Yeshua, dans Jean 14,6, il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie »,
eh bien, d'une autre forme, c'est ceux qui déclarent. Donc, il déclare en moi, il y a la Emouna, et en moi, il y a le Emet, et donc les deux mariés donnent donc la lumière. Donc, on peut trouver un chemin, vérité donc, et vie, c'est la même chose. Et alors, le Jean, en tout cas, le premier verset de Jean, donc chapitre 1, c'est clair, parce que donc il est dit, au commencement était la parole. Vous connaissez ce passage, alors qui est mal traduit. Je vais le donner. C'est-à-dire, donc commencement, c'est au deuxième prémisse, donc était donc la parole, c'est-à-dire donc le davar qui devient nava, c'est-à-dire donc la parole de la Emouna, la parole qui est soufflée par donc la Emouna. Et puis il est dit, et la parole avait été donc avec les Elohim, où la parole avait été dans le contenu des Elohim, puisqu'il y a un Etz à Elohim. Ça, c'est l'habit du Emet, parce que les Elohim, c'est la rigueur, c'est toutes les lois de la nature, enfin, ici, mais bien avant. Donc là, le davar est devenu amar, c'est-à-dire donc, c'est donc la parole qui est formulée. Hein, Dieu dit, vayomer, c'est le amar. Et enfin, et la fin se dit, on a traduit par la parole de Dieu, non. Et cette parole avait été dans Elohim. C'est ça qui est exactement écrit, même en hébreu traduit du grec. J'ai trouvé cette parole avait été dans les Elohim, c'est-à-dire on remonte encore, c'est-à-dire que le davar est davar ici, c'est-à-dire la parole de conception. Ok. Donc, donc Yeshua, là, dans cette première déclaration, mais c'est caché, il faut là, voilà, il dit qu'en fait, donc cette gloire qu'il avait est partie, s'est enfoncée dans la terre. Hein. Lamentation de 9 dit en terre, oui, parce qu'il est venu sur terre. Donc cette gloire s'est enfoncée, il l'a laissée. Donc cette gloire, mais c'est une réduction, hein, c'est pas voilà, donc toute la nature du Adam Kadmon s'est montrée donc en Yeshua, mais réduite, comme un échantillon, comme une miniature. Donc, et là, quand il proclame ça dans Jean 17, eh ben, il annonce que ce qui va arriver, donc ce qui va arriver, ça va être la restauration de sa gloire. C'est pour ça donc qu'il est dit qu'il est assis à la droite de Dieu le Père. Hein. Pareil, le Père, c'est donc Av, c'est 3. Hein. La valeur du Père, c'est 3. Eh bien, c'est du Père, c'est-à-dire du Ein Sof Or, qui est sorti les 3. Le Père, c'est 3. Les 3 fondements de tout ce qui va suivre. Je le répète. La lumière, la vérité et la foi. Alors, pas à notre niveau, hein, donc évidemment. Et puis, donc le premier secret que Yeshua va révéler après cette déclaration, donc c'est ici, c'est le verset 2. Donc le verset 2 de Jean 17, donc il est dit Ke'acheratar, selon que toi, donnez pouvoir lui. Donc ici, donc le mot tachilou, donc donner pouvoir, donc verrol bachar sur toute chair, donc la tête, donc raillé olam, c'est-à-dire la vie éternelle, pour tout que donner pour lui, c'est-à-dire que tous ceux qui sont inclus dans lui. Alors c'est caché, évidemment. Ok. Et donc ici, dans le dernier cours, alors là, il faut, alors, donc, c'est quelque chose qui va nous servir dans les temps d'aujourd'hui.
quand j'ai lu ça, là, donner pouvoir, surtout, alors avec tout, mais c'est sur toute chair, c'est pareil, hein, avec tout de chair, donc pour donner donc, la vie éternelle, eh bien, je vous dirai pourquoi peut-être à la fin. Il m'est revenu ce passage magnifique d'Eliaou. Eliaou qui est Élie, la valeur numérique de Eliaou, c'est 52. 52, c'est le fils. Et Eliaou, le fils, exactement la même valeur, très magnifique, va préparer Élisha, donc Élisée. Et Élisée, la valeur numérique d'Élisha, c'est 411. 411, c'est Tohu, la même valeur que Tohu. C'est-à-dire qu'Élisée préfigure celui qui préfigure l'épouse qui est prête et qui va entraîner le rétablissement de l'ordre de Hachem dans le Tohu. C'est-à-dire que le Tohu, c'est donc 3 fois 137, ça vaut, hein, donc 411, eh bien, il est réparé par Élisha. Et Eliaou, donc le fils, eh bien, dans ce 1 roi 17, 18, eh bien, en tout cas, moi ça m'a parlé, donc va nous montrer 3 choses auxquelles on aura affaire de plus en plus fort dans les temps dans lesquels nous sommes. Donc c'est un petit peu prophétique, en tout cas ça va nous servir. Alors quoi? Alors déjà donner pouvoir lui, c'est-à-dire que le Fils donc a tout pouvoir. Donc ça c'est important pour nous. Le Fils, oubliez l'aspect chrétien, mais plutôt dans le sens qu'on vient de dire. Donc, eh bien, là, vous allez me comprendre. Élie va s'opposer au prophète de Baal. Et Baal, c'est les seigneurs, c'est ceux qui veulent le pouvoir. Donc retenez ça. Donc Baal est lié donc avec le pouvoir qui est donné au Fils. Ok. Puis donc sur toute chair. Eh bien ça correspond donc à Astarté, à Shera. On verra quand Élie confronte les prophètes d'Astarté. Donc Asherah, ça veut dire la fécondité, donc mais la mauvaise. Hein. Donc ça c'est sur toute chair, c'est-à-dire vous allez comprendre dans un petit instant. Et puis donc Jézabel qui fait retenez dont la valeur est 48. Dont la valeur est 48, eh bien elle, c'est son mot veut dire la mort, nauséabonde, fumier, enfin tout ce qui est contre la vie éternelle. Donc quand Yeshua proclame ça, eh bien donc il est en train, vous allez voir, il est en train de confronter, et c'est ça le secret, c'est donc le premier secret, c'est le premier baou. Donc le premier secret de gloire, il est en train de confronter 3 entités et bien-aimées. Je ne veux pas être, mais on va retenir ces 3 choses-là et ça va graviter autour de ces 3 choses. Pourquoi? Parce que je vous donnerai ce passage par rapport au temps dans lesquels on rentre. Donc, et ça, c'est mentionné dans l'Apocalypse, remarquable, quand Yeshua, bon, si je vais en hébreu, ça fait trop, quand Yeshua fait des reproches donc au Kohelet, alors, la première, c'est il y a 3 mentions de Shatan. C'est la première, la Kohéla, c'est Smyrna, et il est parlé de la synagogue de Satan. Donc la synagogue de Satan, tu peux noter, c'est Astarté.
synagogue de Satan, c'est Astarté. Astarté, c'est toute chair, c'est-à-dire toute assemblée on voit qui ont, elles, la Emouna. Donc ça, c'est Astarté qui va s'opposer, et c'est une synagogue de Satan. Je ne vous lis pas, ça serait trop long. C'est les trois Kohélotes, donc Zmird. Puis donc il est parlé alors, et puis il est parlé de la doctrine de Balaam, donc à Pergame, donc l'église de Pergame, donc où il est dit là où Satan demeure. Donc ça c'est le trône de Satan. Il est parlé donc du trône de Satan. Et donc évidemment, pourquoi? Parce que c'est les Baals, c'est ceux qui veulent prendre autorité. Or, l'autorité est donnée à l'épouse qui s'assoira avec donc Yeshua donc, sur le trône de gloire. Et enfin, la troisième, c'est Thyatire. Thyatire, elle, c'est Jézabel. Il est parlé carrément de Jézabel et il est parlé des profondeurs de Satan, c'est-à-dire la tromperie par rapport à la vie éternelle. C'est les profondeurs de Satan. Donc, ces trois choses, Astarté, Baal et Jézabel, donc Jézabel, sont plus la préparation de l'épouse s'intensifie et pour que le Mashiach puisse venir dans le monde entier. Ces trois choses donc agiront contre les saints, contre les Kiddushim, c'est-à-dire ceux qui gardent donc la parole. Je ne parle pas des religieux, je ne parle pas des... Voilà, vous savez bien, c'est ma position. Donc, alors, je demande à chacun d'aller voir de ces trois églises par rapport à ce que je viens de dire. Tranquillement, moi, bien sûr, je peux développer, mais c'est un cours en soi. Juste, vous allez comprendre une très très belle dimension. Quand donc Élie donc mentionne, donc il a du moins qui confronte. Alors je n'ai pas fait la planche pour pas trop alourdir parce que j'en ai d'autres. Mais c'est incroyable. Donc je vous lis le texte vraiment hébreu. Donc déjà, donc il dit Ve'et neveillé, donc et les prophètes à Baal, de Baal. Baal, la valeur numérique, vous notez, je vais exprès doucement, c'est 102. 102, c'est exactement la valeur numérique de Emouna. Donc les Baal vont s'opposer à la vraie Emouna. La Emouna que je viens de décrire. La Emouna qui n'a rien à voir avec la croyance, rien à voir avec tout ce qu'on connaît, j'ai la foi, j'ai pas la foi, ça c'est des bêtises. Non, non, non. La Emouna, principe de la création qui est incrusté dans le Adam Kadmon et avec lesquels tout a été créé, donc qui se trouve en nous. C'est pour ça que nous devons dévoiler nos étincelles pour que eh bien, cette Emouna, cette confiance non seulement grandisse, mais soit active pour la vie. Habal, donc c'est pareil que Emouna. Puis, alors il est dit de 450, mais c'est pas gratuit, Arba. Le mot Arba, c'est 4. Et Arba, c'est 273. Et 273, c'est Veor Akala, la lumière de l'épouse. Donc, ces prophètes de Baal vont tout faire pour assombrir la lumière de l'épouse. Arba, 4. Meot, 100, c'est 447. Et alors, ça saute aux yeux, là. La vérité c'est 441. Donc, Vehemet, 447. Donc, contre la vérité. Donc, les Baal, Élie confronte, donc les Baals vont s'opposer à l'Emouna. C'est pour ça que Yeshua dira quand je vais revenir, est-ce que la foi sera là et l'amour du plus grand nombre se refroidirait. On sait que l'amour est lié à la vérité. Donc 4, Arba, c'est contre la lumière de l'épouse, c'est la même valeur. Et donc Meot 100, 447, c'est donc la vérité. Et puis, il est rajouté vers Ramishim et 50, donc 450.
Et Ramishim, et pourquoi? Ben, Ramishim, c'est la même valeur que Kadosh, c'est-à-dire ceux qui sont saints, ceux qui sont mis à part. Donc, bien aimé, il faut s'attendre donc encore à des lumières de Hachem très fortes dans la Torah, dans la Béchora, mais en même temps, eh bien, donc les Baals donc se lèvent, donc évidemment, hein, pour s'opposer donc à la Emouna, pour s'opposer au Emetz, donc et pour s'attaquer donc au peuple saint et s'opposer évidemment à la lumière. Et puis, il mentionne donc de Unevei et les prophètes à Asherah, donc de Astarté, donc la fécondité. Eh bien, la valeur de Asherah, c'est 511, c'est comme la Shora, c'est-à-dire la nouvelle Béchora, c'est-à-dire avec la nouvelle, c'est-à-dire l'accomplissement. Astarté ne va pas supporter l'accomplissement de la Torah par la Béchora et donc la révélation du Fils. Ça, c'est Astarté. Il est dit donc Arba, pareil, 273, mais je peux retraduire Béor, béni, avec la lumière de mon fils. C'est exactement la même valeur que et la lumière de l'épouse, avec la lumière de mon fils. Donc il y aura une opposition de Astarté donc, sur l'origine du principe du fils, donc, et l'autre sur l'origine de celle qui transporte la lumière du fils, c'est-à-dire la Kala. Et en fait, Méot aussi 100, donc là il n'y en a que 400, eh bien c'est aussi Kadosh, c'est-à-dire il s'oppose au saint. C'est quoi ces deux parties saints? Eh bien, ça s'oppose aux saints parmi les juifs, et ça aux Kiddushin parmi les juifs, les saints, et ça s'oppose aux saints, aux Kiddushin parmi donc, les Goïm. Et donc, Jézabel, donc il est dit que donc, ces espèces de puissance mangeaient à la table de Jézabel. Eh bien, manger à la table, ça veut dire qu'il prenait, donc elle s'appuyait sur les Baals donc, et sur les sur Ashtaroth ou Asherah, et quoi donc pour enlever l'onction. Pourquoi? Parce que la valeur mange à la table, c'est pareil que l'épouse oint, c'est-à-dire donc bon, je pourrais vous faire les tableaux. L'épouse oint, c'est pareil, mange à la table. C'est-à-dire que Jézabel ne supporte pas que l'épouse soit oint. Je vous demande pour un instant d'oublier l'onction que vous avez entendue dans les enseignements d'Église. Je ne parle pas de ça. Hein, je parle de la révélation du Mashiach, donc de Meshicha, c'est-à-dire de la soie avec laquelle, Michi, ça veut dire soie, le Mashiach, l'épouse est habillée. Et donc les habits du Mashiach sont les habits du Emetz et de la Emouna qui se sont mariés et qui sont donnés à l'épouse. Il faut bien comprendre ça. Hein, c'est les deux mariés qui sont donnés à l'épouse et donc on est loin du fils parce que le fils c'est le produit de ce mariage. C'est cette onction-là que Jézabel donc, ne supporte pas. Donc la valeur de Jézabel, c'est 48. Ça fait que de 48. Donc 48, c'est la valeur de Moar. Donc Moar, c'est le cerveau. Donc elle va travailler avec les Baals et les Asherah, donc dans ce que j'ai dit, donc sur la pensée. C'est pas pour rien que donc il est parlé souvent des marchavot, c'est-à-dire donc des pensées. Voilà. Et donc bien aimé. Je vais le répéter, donc la foi, la lumière et la vérité. Donc ça, c'est pour la Torah, et pour la Béchora, donc c'est donc la révélation du Fils, et les deux dans les Kiddushin, que ce soit des Juifs ou des Goïm, je suis obligé de résumer. Alors,
48. Or, dans le premier livre des rois, des versets 17, 1 à 18, 24, il y a pile 48 versets. Et là, on apprend des choses. Et il y a dans ce passage 744 mots, j'y reviendrai tout à l'heure, donc qui nous enseignent quelque chose. Et la valeur de ces 48, de tous ces 48 versets fait 2838, c'est-à-dire 66 fois 43. 66, c'est la complétude de la Torah et de la Béchora, parce que nous avons 66 livres dans le Tanakh, donc, et la Béchora. Donc, et Gam 43, c'est-à-dire il n'y a plus rien à rajouter. Et donc, c'est donc Gam, hein, c'est aussi, il n'y a plus rien à rajouter. Donc, je ne vais pas le détailler là parce que je veux continuer donc à exposer un petit peu, peut-être, donc j'y reviendrai. Donc voilà. Et c'est pour ça que dans le cours dernier, donc ce pouvoir sur toute chair donc donne la vie éternelle. Donc j'ai parlé donc du trône de Satan. Et donc, mais le trône de Satan, donc il y a la synagogue de Satan et les profondeurs de Satan. Et maintenant on comprend ce que Yeshua il dit, c'est-à-dire que lui, donc comme il est le Adam Kadmon, donc il a tout pouvoir, rien ne peut toucher le Emet, le Amen et le Or initial du Adam Kadmon. Rien. Point, c'est tout. Rien. Donc voilà. Donc c'est pour ça qu'il dit je vous ai donné pouvoir, ainsi de suite sur les scorpions, la puissance, tout ce que vous voulez après. Donc ça en découle. Alors le premier verset donc qui manifeste, qui correspond au mot enfoncé, donc cette gloire qui est partie, mais que le principe du Fils donc va retrouver, eh bien correspond donc à la nature du prophète, hein, de ce qu'on appelle donc le Navi. Ok. Donc ici c'est le premier secret. Hein, je fais que ça ce soir. Ici, c'est donc ce qu'on vient de faire, c'est le premier secret. Donc du trône de Satan, de la synagogue de Satan, et donc ce à quoi faire. C'est fondamental. Ça a été vraiment la lumière, et je voudrais qu'on prenne vraiment au sérieux. Et tout ce qui se passe, tout vous verrez, eh bien les Baals, les Astartés, donc et Isabelle vont se renforcer. Mais le peuple de Hachem doit se renforcer dans le Emet, dans le Amen et dans la Hor, dans ces trois piliers. On doit se renforcer ensemble, ainsi de suite. C'est pour ça qu'il y a plein de choses qu'il faut balayer, bien aimé. Sinon, on ne tiendra pas. Hein, on ne tiendra pas. Croyez-moi que les Baals et Astartés, ils renforcent Jézabel sans problème. Après, bien sûr, qu'ils sont... et on aura à faire ça. Alors, bon, je viendrai à la fin parce que c'est pas le moment de parler de ça. Ok, alors si je continue, donc le verset 3, donc il déclare là l'unicité de la chaîne. Donc je ne vais pas trop m'attarder. Il dit qu'est-ce que c'est la vie éternelle ici, donc Houma, donc Chayé. Donc il dit quoi, qu'ils connaissent avec toi, donc qu'ils connaissent toi, qu'ils connaissent avec toi. Donc pourquoi? Car toi qui attends les vado el emet, tu es le seul Dieu de la vérité. Et le seul Dieu de la vérité est Ve'et Yeshua HaMashiach, et Yeshua le Mashiach. Donc, ce verset 3, donc qui sont les portes, qui correspondent au mot porte dans le Lamentation de 9, et bien la porte c'est ça, c'est Yeshua Mashiach, c'est une porte, mais c'est aussi le Dieu unique.
le Dieu unique et Yeshua son Mashiach, c'est-à-dire son roi. Voilà la porte, la seule porte, c'est ça. Donc, la porte de Yah. Hein, ces portes, on peut le traduire par la porte de Yah. D'où on comprend ce passage à Philadelphie, parce que tu as gardé ma parole, je te garderai à l'heure de la tentation, et ta parole est la vérité. Donc le Émet, mais le Émet va impliquer la reconnaissance de Yeshua Mashiach. Donc c'est pour ça que ça ne nous appartient pas. Les Juifs, tout ça, même si on a des contacts avec eux, laissez leur faire leur chemin. Tranquille, nous, on doit manifester ce qu'on sait, ce qu'on connaît, sans faire de prosélytisme. Donc, et ça va être le Shofet. Donc, tout à l'heure, c'est le prophète Navi. On saute le premier secret. Donc, le premier secret. Le deuxième, c'est le Shofet. Pourquoi? Ça sera le juge, ça. C'est-à-dire l'analyse. Évidemment, quand je dis le Émet, c'est révélé par la Torah, donc il faut aller chercher tout ce qu'on fait. Hein, et la révélation, tout parle de Yeshua Mashiach dans la Torah, il suffit de chercher, et bien sûr qu'il y a autre chose. Et quoi? Il a été envoyé. Vous voyez, c'est clair en hébreu, donc à cherche à la Reta, c'est-à-dire qu'il a été envoyé, donc il n'est pas Dieu. Il a été envoyé par Dieu Hachem, c'est-à-dire le Adam Kadmon. Hachem a réduit le Adam Kadmon pour qu'il nous apparaisse sous la forme de Yeshua Mashiach. Ok. Puis, alors, le deuxième secret, donc c'est un peu le détail du cours dernier qui était peut-être un peu rapide, et là je vais exprès doucement pour que vous ayez le temps. Donc, le verset 4, qui est donc le deuxième secret, donc il dit donc et kavodera gadaleti, j'ai nourri ta gloire dans terre, donc et donc kiliti, donc j'ai achevé tout l'ouvrage. Kiliti et donc amalecha. Donc et tout l'ouvrage, tu peux le remplacer par l'épouse de la vérité, ça a la même valeur. Tout l'ouvrage, c'est Kala Emet. Donc j'ai achevé, et alors Kiliti, ça n'a pas la notion d'accomplissement, mais ça a la notion que c'est quelque chose à achever. Donc j'ai achevé ou je continue d'achever tout l'ouvrage, est donc à ma léra, donc Asher Natata, pour moi, pour façonner. Donc que tu as donné pour moi pour façonner. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que absolument toutes les étincelles qui sont dans le Adam Kadmon sont là, bien aimés. On n'a rien à rajouter et rien à retrancher de ça. Enfin, sont là, quand je dis sont là, ça veut dire en potentiel. Et donc ça, c'est le deuxième secret, c'est le secret de l'épouse. Paul parle du mystère de l'épouse. Donc il est là, c'est tout l'ouvrage. L'épouse et l'ouvrage, la kala, l'église si tu veux, mais je n'emploie plus ce mot. Donc, elle est tissée par Yeshua Mashiach. Elle est tissée par lui, elle est tissée par le Adam Kadmon. Pourquoi? Parce qu'elle faisait partie de lui. Elle fait partie de lui, c'est les étincelles qui sont en lui. Pourquoi? Parce qu'il dit que c'est ceux donnés pour moi avant. Un sous-entendu avant de la gloire que j'avais avant auprès de toi. Donc elles sont descendues. Eh bien, pourquoi? Vous voyez, la sata pour réparer, la sot c'est pour façonner, mais c'est pareil, c'est pour la sata pour réparer. Donc on est descendu pour réparer. Et donc ça on le sait, hein, on l'a appris plusieurs fois, mais ce que je veux vous mentionner dans ce verset 4, c'est le deuxième baou. Donc, deuxième secret de gloire, c'est le secret de l'épouse. C'est un secret parce qu'on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire, les noces de l'agneau, on ne sait pas. On découvrira bien peut-être quand on le vivra. Et donc, c'est quelque chose de super. Alors, ça, c'est donc l'axe, on continue.
On continue un petit peu toujours dans cette notion des trois piliers, mais je vais rappeler un peu des choses qu'on a vues dans plein de cours précédents, mais juste parce que je voudrais vraiment qu'on intègre au moins ce soir ce qu'on a dit, Jézabel, Baal et Astarté, et donc la foi, la lumière, donc et la vérité. Ok. Donc ici, donc j'ai repris les 3 jours qui ne sont pas des jours, les yom. Les yom, c'est des étapes, je le répète, donc Genèse 1 n'a rien à voir avec notre monde. Alors là, on est bien sûr, le Adam Kadmon existe déjà, et tout est sorti du point du Bet, du Bereshit. Et là, ça se déroule, hein, en fait. Et donc le Yom Erad, le jour de l'unité, donc c'est le départ. Bon, je ne vais pas développer la signification des valeurs, mais sauf si ça me sert. Donc c'est le jour de la lumière. Le Yom Sheni, donc la deuxième étape, c'est le jour de la vérité. Donc quand il sépare, il met la rakia entre les eaux d'en haut, les eaux d'en bas, c'est le chat, le premier niveau. Eh bien, c'est une séparation, la vérité sépare évidemment. Il fait une distinction tout en unissant hein, les différences. Et le Hemen, donc la Hemuna, eh bien, c'est quand l'ordre est donné à la terre, dans le principe des archétypes, de produire les semences, de produire l'arbre, la produit, hein, c'est la Emouna, le transporte en elle, donc le principe de vie, le principe de reproduction. Voilà. Alors, donc ça correspond aux 3 types de paroles. Donc la lumière, c'est le davar, la parole conçue. Donc la parole formulée, c'est le hamar. Et donc la parole soufflée, c'est le nava, donc le mot navi, c'est-à-dire qu'elle est donnée et qu'elle va faire dérouler toute la réalisation. Ce qu'il faut comprendre, alors c'est que, alors ok, donc évidemment dans les 3 paroles, ça je vous ai déjà fait, mais donc je ne le répète pas, pensée, parole, action, peu importe. Mais donc le jour 1 correspond à la Keter. Donc dans le monde des séphirotes, la couronne, donc la rochma, donc la sagesse, c'est-à-dire l'intelligence qui conçoit, conceptuelle, et donc la bina, l'intelligence au sens discernement, c'est-à-dire le développement. Donc ici, vous avez donc le masculin et le féminin, la vérité, la foi, donc mariée qui rentre dans la Keter, là où aura lieu le mariage de l'agneau et de l'épouse, qui seront dans la Keter, dans la couronne, et au-delà, on n'y a pas accès, c'est les mondes d'Atsilut de l'autre côté. Ça correspond aux 3 grandes déclarations qu'il y a dans la Béchora, que Dieu est lumière. Dieu est lumière, ben oui, donc je vous l'ai mis en hébreu, donc Dieu est lumière, c'est clair, hein, Dieu est amour avec la vérité, et Dieu est esprit, donc avec la Emouna. Et c'est pour ça que Adam Kadmon a reçu ces 3 couronnes qui sortent du Ein Sof Or, c'est-à-dire du sans limite de la lumière, et donc qui sont mentionnées. Je vous ai mis les références, couronne de justice. Alors ça, c'est la Keter, et l'autre, c'est les Ateret. Ateret, c'est le diadème, donc le diadème de la, vous voyez, donc la Keter, c'est la lumière. Et les 2 diadèmes, c'est donc la foi et la vérité et la foi. Donc le diadème des vies, le diadème de la beauté. Donc ici, voilà, c'est dans les textes que c'est écrit comme ça. Donc ça correspond au Emet et ça correspond donc à la Emouna. Ce qu'il faut comprendre, Adam Kadmon était couronné de ça, puisqu'il était couronné de ces dimensions. Et donc c'est pour ça que l'épouse aussi sera couronnée de ces dimensions, et qu'on jettera ces couronnes à ses pieds, parce qu'elle ne nous appartient pas. Alors un petit peu plus donc un petit peu plus bas, j'allais dire,
eh bien pour nous, un petit peu dans la pratique, Hachem veut manifester sa gloire. Alors on le sait, j'ai donné tout un enseignement là-dessus, donc bon, on le verra tout à l'heure, mais ces choses ne nous appartiennent pas. Et donc, eh bien, la lumière, c'est un cœur évidemment obéissant, c'est-à-dire parce qu'on rencontre là, c'est de la liberté, c'est la gloire, le hakavod, c'est un cœur obéissant qui peut laisser couler la gloire de Hachem. La kedusha, la sainteté, donc, je le dis pour les nouveaux, c'est pas du tout être saint, c'est-à-dire parfait, pas du tout. Alors, pas du tout. C'est vraiment dévoiler pour tout le peuple cette vérité qui va permettre de donner donc, la direction pour tout un peuple qu'on appelle les saints, la kedusha, et enfin la tahara, c'est dévoiler notre étincelle intérieure. Alors ici, il faut l'humilité et là, un cœur donc aimant. Donc je descends. Alors les trois pierres, rappelez-vous du cours gloire, autorité et royauté, ben, on les retrouve dans les 3 jours. Et alors ce qui est intéressant, c'est que la gloire, le kavod, vous le liez à sa présence, la shekhinah, ici. L'autorité, la melatsar, vous le liez donc au charvit, c'est-à-dire le sceptre d'autorité royale. Donc, et enfin la royauté, la meloura, vous la liez à la couronne, donc à la quitte. Alors, chose remarquable, quand vous allez voir, quand il est parlé du Aaron du coffre, de l'arche de l'alliance, donc le Aaron Abrit, et sur lequel il y avait donc les 2 chérubins, et il nous est donné la longueur, la hauteur et la largeur. Et puis Paul rappelle ça dans Éphésiens, on va le voir. C'est dans Exode 25. Alors je vais commencer petit. Donc la longueur à Reka, la longueur, eh bien c'est donc sa valeur 226, ça c'est hyper important, c'est très important. Ça va permettre par rapport aux puissances négatives de comprendre des choses. 226, c'est 2 fois 113, trône de gloire. Qui c'est kavod, ça vaut 113. Donc c'est lié à la gloire. La longueur est liée à la gloire. Pourquoi 2? Parce qu'il est descendu du trône de gloire, Adam Kadmon qui est au-delà de la Keter pour venir nous, et puis il est remonté. Donc il y a eu 2 passages. La hauteur, le komat, dans Exode 25, 10, donc 540, eh bien ça c'est exactement 540, la valeur de donc à Charvit, David, le sceptre de David, et on sait que David c'est le représentant parfait de l'autorité donc royale, c'est la hauteur. Et puis donc le 215 c'est Rarepa, donc la largeur. C'est eh bien ça, c'est Bema Loura, c'est-à-dire avec la royauté de Yod et Vavé Elohim, c'est-à-dire c'est le dévoilement de Yod et Vavé qui se réduit même à Yod, hein, puisque ça c'est Yud, puis le premier souffle et le souffle pour notre création, mais tout sort du Yud qui est le point du bête, et le Yud c'est Ein, c'est voilà, on ne sait plus. Hein. Donc ça c'est la royauté donc de Yod et Vavé Elohim, c'est 215. Donc, quand il est décrit la longueur, la largeur et la hauteur, eh bien, ce n'est pas gratuit. Alors, dans Exode 25, eh bien, ce coffre, donc Aaron, eh bien, de révèle la gloire du Fils. Alors, il nous est dit que sa longueur était quoi? De Amatyaim, donc Varetsi à Reko, c'est-à-dire 2 coudées et demi pour sa longueur. Total 832. 832, c'est la gloire de Yeshua HaMashiach, du fils de Yeshua HaMashiach. C'est la longueur. La longueur, c'est la gloire du fils Yeshua HaMashiach. Point final. Puis, donc, Ve'ama Baritzit Grachebo, donc, et 1 coudée et demi pour sa largeur, 382, la royauté du fils sur la croix. On pourrait même mettre obtenu par la croix. C'est exactement 382, ça c'est la largeur.
du coffre. Puis il est parlé d'une coudée et demie, donc Komato, donc sa hauteur, c'est Melatsar, le Fils par son souffle des vies, c'est l'autorité que le Fils a par le souffle des vies. Et je vous rappelle que Paul dans Éphésiens parle de la largeur, de la longueur, de la profondeur, de la hauteur et la profondeur. Et dans le texte d'Exode 25, il n'est pas parlé de profondeur. Mais la profondeur se dit Gova. Éphésiens 3,18, Gova, c'est Yah. Voilà pourquoi il n'est pas mentionné. Parce que Yah, c'est secret, c'est Dieu. Hein, c'est Yah. Ça évoquait Gova. Et la profondeur à Gova, c'est le coffre, c'est la pomme. C'est la pomme de la main. Vous savez qu'il a fait tout descendre avec sa main. C'est pour ça que Yirida, il y a le mot main dedans, et avec la pomme de sa main. Donc il a lâché la création. Alors le Ya, c'est la vérité. Le Emet, quand il lâche ici, c'est la Emouna, donc c'est la foi. Et puis Yod et Vavé ici, c'est la lumière. Vea Gava, et la profondeur, c'est la lumière. Voilà pourquoi Paul rajoute la profondeur. C'est parce que dans la profondeur, donc il y a la révélation du mystère de Yah, c'est-à-dire du mystère de Dieu. Alors ici, ça m'amène donc à ce que j'ai mentionné la dernière fois, mais j'ai fait un schéma pour qu'on voit bien. Eh bien, c'est au-dessus de ce coffre, donc on voit maintenant que c'est toute la gloire du Fils, largeur, longueur, hauteur, profondeur. Eh bien, donc les deux chérubins étaient au-dessus du coffre, du caporette. C'est de là que vient le mot capot pour une voiture, c'est un couvercle. Donc ce caporette, eh bien, il y avait un chérubin masculin, un chérubin féminin. Eh bien, là où le Adam Kadmon est sorti, donc le Ein Sof Or, qui est ici, donc, qui est d'ailleurs les deux lumières. Hein. Ein Sof, ça vaut la même valeur que Or, lumière et soit lumière. Donc, eh bien, c'est descendu, le Adam Kadmon a fait descendre au niveau de la couronne, donc de la Keter, cette grande lumière. Donc, centrale ici. Le chérubin donc, de la vérité, le Emet, c'est le chérubin masculin, donc, et qui est relatif à la Chokhma. Et la Emouna est ici, c'est le chérubin féminin. Il a un visage féminin, vous pouvez aller le vérifier. Donc c'est le kérouv, le chérubin de la foi, donc qui est dans la Bina. Et comme c'est très fort, ça, personne n'a accès ici, sauf certains prophètes qui arrivent à de temps en temps être dans la Bina ici, mais la Rochma, personne, sauf Yeshua Mashiach, qui a toujours été dans la Rochma, c'est pour ça qu'il a été éternel. Mais, eh bien, Paul nous mentionne dans Hébreu, eh bien, il va nous donner une image. À l'intérieur du coffre, eh bien, il va y avoir l'image de la Rochma, il va y avoir l'image de la Bina qui sont trop fortes et l'image donc de la Keter à l'intérieur du coffre. Et qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, l'image de la Rochma, eh bien, il est dit qu'ils avaient mis les tables de l'Alliance, c'est-à-dire l'Orot Abrit, les tables de l'Alliance qui représentent la Torah. Donc, il y avait les tables de l'Alliance, c'est donc la Torah, et c'est la séphira auquel on peut accéder la Gvoura, c'est la rigueur. Donc, la Torah a été donnée pour la rigueur, mais c'est l'image de la Rochma. Dans ce coffre, Paul nous dit que donc il y a donc aussi le vase d'or, c'est l'image de la Bina, donc c'est les Tzinetet, donc Zahav, donc le vase d'or, et ce vase d'or c'est la Béchora, et donc il correspond à la Resed, c'est-à-dire la grâce, donc la bonté, la rigueur, la Torah, la Béchora. Donc l'image de la Bina, c'est la Béchora, et l'image de la Chokhma, donc c'est la Torah. Et la grande lumière, pour qu'elle me soit accessible, eh bien, elle est manifestée par quoi? Par le Maté Aaron, donc la verge d'Aaron, c'est-à-dire la verge Aaron, ça veut dire celui qui rayonne la lumière, et qui constitue la fausse séphira, parce que ce n'est pas une séphira, elle réunit donc le Emet et le Amen, ou la Bina et la Rochma, et ça s'appelle la Da'at, c'est la connaissance. Et là,
la maté à Aaron, la verge d'Aaron, la valeur, c'est 310. Eh bien, c'est quoi? C'est B Makom Tsalav, le lieu de la croix. Je ne parle pas de la croix physique. Donc, je parle vraiment du principe dès le départ. Donc, la croix, c'est le mariage entre ce que j'ai appelé l'énergie linéaire qui est ici, l'énergie linéaire, là, c'est la lumière, ici, et l'énergie circulaire qui est ici, qui est donc la Emouna et le Emet. Et Yeshua, quand il est venu montrer sur la croix, il a montré ce qui s'est passé dans le monde spirituel. C'est-à-dire, il y a eu réconciliation entre l'énergie linéaire ici et l'énergie circulaire pour que eh bien, nous puissions accéder au niveau de la Kéter quand tout sera fini et qu'on puisse devenir la partie intégrante d'où nous sortons et qui constitue l'épouse du Adam Kadmon, donc l'épouse de Yeshua, l'agneau. C'est pour ça qu'il est venu comme un agneau, mais quand il revient comme un lion, parce que eh bien, il va venir complètement asseoir par l'image du millénaire. Le millénaire, c'est excusez-moi, il faut arrêter avec les choses de vieilles dans les églises. Ça n'a rien à voir avec le 1000 ans. Il va y avoir 1000 ans de ci, 1000 ans de là. Non, 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 non. C'est un symbole, le millénaire, dans lequel donc l'énergie linéaire et l'énergie circulaire du principe de la création qui est dans la croix au niveau du Adam Kadmon soit révélée pour les goïms et pour les juifs. Pour les juifs donc, et les goïms. Et c'est pour ça que ça va être une période de gloire, où la gloire de Hachem va se répandre sur la terre, comme l'eau se répand sur le fond des océans. La Torah sera révélée, la Béchora sera encore révélée. Il y a des secrets dans la Béchora, toutes les paraboles que Yeshua a données qui sortent directement des principes de la création, même sur la semence, sur les champs, sur tout, sur la pêche. Je vous ai déjà donné les 153 poissons, et ça ira de plus en plus fort. Mais ce que Hachem attend, c'est un peuple tout entier, c'est un peuple entier. Les tièdes, il les vomira de la bouche, et que ceux qui se sanctifient encore, bien-aimés. On a une vue trop rétriquée des choses. J'ai essayé de vous donner donc un panel pour que vous puissiez donc comprendre. Voilà ce qu'il y a dans le Aaron, l'arche de l'alliance, et c'est à la disposition de l'homme, entre guillemets. Donc on aura une dimension du Hémet, une dimension de la Emouna et une dimension de la Or, parce ce qui est à l'intérieur de l'arche, au-dessus, entre les deux chérubins, tu ne peux pas, la présence de Hachem est trop forte, ça vient du monde de l'autre côté, et nous avons besoin de ça. Et donc l'œuvre de la croix, c'est ça. C'est pas du tout, bien sûr que ça a entraîné la purification des péchés, ainsi de suite, tout ce qu'on connaît. Mais ce que j'ai trouvé, c'est ça. Et ça te libère, ça te donne une ouverture colossale, 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 colossale. Quand tu sais que tu fais partie des Intel, voilà pourquoi Paul il dit mais qui es-tu toi pour dire s'il y a des vases d'honneur et des vases de colère? C'est Hachem qui fait, on ne sait pas. Les vases de colère ne sont pas condamnés. Ce sont des vases qui sont destinés à la réparation aussi, mais peut-être dans un autre temps. Bien-aimés, nous ne devons pas nous occuper de ces mystères, juste les capter et rentrer dans ces dimensions. C'est ça que Yeshua est venu nous révéler. Il n'est pas venu nous révéler les sottises qu'on a entendues, les bêtises qu'on a entendues dans les milieux religieux, qui ont entraîné la mort de la poussière, qui ont entraîné du misérabilisme, toutes sortes de choses, bien aimés. Donc, il faut bien comprendre maintenant que le tsalav, la croix, c'est un principe de la création qui avait en lui l'énergie linéaire et circulaire et qui faisait le mariage parfait entre le Hémet et le Amen, et la lumière joignait les deux. Et ça s'est séparé après tout ce qui s'est passé. Et c'est ça que Yeshua a fait quand il est venu donc mourir sur la croix.
donc c'est bien plus que la mort physique, ainsi de suite, ainsi de suite. Et pourquoi la mort n'a pas pu le retenir? Parce qu'il est le Adam Kadmon, mais réduit. Alors, si donc maintenant, alors encore, donc quand je traduis donc ce qui est sorti de Adam Kadmon l'Héménéou, c'est-à-dire toute l'espèce qui va sortir de Adam Kadmon, c'est 386. Là, vous pouvez vérifier, c'est Yeshua, c'est donc l'énergie circulaire, c'est la Emouna, d'où la délivrance finale. Le puits, donc le trône de gloire d'Adam qui vient de l'Est, Kadmon, ça veut dire qui vient de l'autre côté, c'est 358, c'est-à-dire le Mashiach, c'est l'énergie donc linéaire, donc c'est l'onction et elle est reliée donc à la vérité, le Hémet. Et les deux se marient pour donner quoi? Salav Beketer, la croix dans la couronne qui fait 744. Rappelez-vous, dans le passage, dans les 48 versets qui montrent que Élie confronte les prophètes, Astarte et tout ça, il y a 744 mots. Pourquoi? Parce que ces trois principes, comme il y a ces trois choses ici, vont s'opposer à cette grande gloire de la croix dans la couronne. Donc, et ce 744 fait aussi la Da'at Aor Beno, c'est-à-dire la connaissance de la lumière de son fils, la Da'at, c'est-à-dire que je suis connecté à ces principes. Et évidemment, 749 qui est Yeshua Mashiach, eh bien c'est Hatzala Beketer, c'est-à-dire la croix dans la couronne, ça a donné naissance à Yeshua Mashiach. 749, c'est la valeur de Yeshua, donc à Mashiach. Alors, le 749, j'ai dû le placer j'ai dû faire une erreur. Voilà. Donc, Yeshua à Mashiach, vous voyez, ça fait 749. Donc, c'est la croix dans la couronne, c'est-à-dire le principe. C'est le principe. Et donc, ce qui est extrait, donc mine du Ein Sof Or, donc Adam Kadmon, ça fait 749. Yeshua HaMashiach. Qu'est-ce qu'on peut démontrer de plus? Et si je continue, si je prends le verset 5 de Jean 17, quand il dit, donc, et maintenant honore-moi, et il dit Ata Kabedeni, donc honore-moi, na, s'il te plaît, avec toi, mon Père, avec gloire que j'avais, ça fait 749. S'il te plaît, avec toi, mon Père, avec gloire que j'avais, c'est le Adam Kadmon, 749. Et dans Jean 17, 21, quand il est parlé, donc il parle de l'épouse indirectement, il dit afin que soient tous pour un, donc les Echad, qui est Hacher comme toi, Hata, Abi, mon Père, en moi, Bi, donc, et je suis en toi, donc ainsi, Ken, qu'est-ce qu'il dit? Il dit maintenant pour le corps, c'est-à-dire soit aussi eux en nous pour que le monde voit la Emouna, la confiance, le Yahamin, la Emouna, et bien ça c'est Yeshua Mashiach 749 dans Jean 17 verset donc 21. Aussi 749 merveilleux. Donc je vous ai sorti avec mon programme les versets. Pas tous, là, il y en a un ou deux autres que j'ai pas mis. Donc, 1 Chronique 6, 25 fait aussi 749. Qu'est-ce qui nous est dit là-dedans? C'est le fils de Michaël, qui est semblable à Dieu. Ça, c'est la gloire. Donc, le fils de Baïsaïa, façonné de Yah, ça, c'est l'autorité. Et donc, le fils de Malékia, donc c'est Malékia, mon roi et roi. Donc, gloire, autorité, royauté, donc appartiennent à la gloire initiale du Adam Kadmon. Bon, ici, bon, je ne le fais pas, c'est en parlant du sage, bon, de sa bouche, il ne doit pas sortir des vains discours et des choses comme ça, mais on le sait, Yeshua n'a pas sorti un seul vain discours de toute sa vie, parce qu'il est l'image de cette entité qu'on ne peut pas, il faut juste le capter spirituellement, essayer de le capter donc avec notre cœur. Alors, quand donc bon, allez, si je retraduis donc de Gmin Ein Sof Or,
ici, donc ce qui vient du Ein Sof Or, d'accord. Donc la valeur totale, c'est 504 ici, d'accord. Bon, ici, le min, c'est pareil que le roi, hein, c'est 90. Bon, mais c'est pas ça mon propos. Mais min, ça fait 90. Eh bien, ça se partage en trois lamed. 3 lamed. Et donc, lamed, c'est 30 et 414, ça fait 444. Donc, eh bien, et le 504, donc le total, c'est quoi? C'est donc Akalam Me Kadosh, c'est-à-dire donc l'épouse qui est sainte. Donc, ça va donner donc ça, ce qui sort du Ein Sof Or. Mais alors les trois, ben, on va retrouver la vérité, la foi et la lumière. Hein. Pourquoi ici Av Emet, c'est 444, c'est-à-dire le Père de vérité. Donc ici Sham Erad et Amen, c'est-à-dire le nom 1 de la Emouna. Donc eh bien ça fait 444. El Davar Or, c'est-à-dire donc la parole de Dieu lumière. Donc c'est El d'abord. Mais et puis là, dans ces trois, je vous montre ce que c'est maintenant le Père, le Fils et le souffle. C'est pas qui a rien à voir avec la Trinité. Ça sort d'ici. Donc le Père de la vérité, Av Emet 444. Excusez-moi. Le Fils du rocher de la foi. Donc c'est le Fils. Ça c'est le principe de la vérité. Le Fils, c'est le principe de la Emouna, de la foi. Et la Ruach, le souffle, c'est le principe du souffle de vie, du souffle de vie de lumière. Donc, Ruach Haya Or, donc le souffle de vie de lumière. Voilà ce que c'est la vraie notion du Fils, du Père, du Fils et de l'Esprit. C'est rien à voir avec trois personnes, ce n'est pas trois personnes, c'est des caractéristiques qui sortent du Ein Sof Or, c'est-à-dire du Adam Kadmon, et c'est Hachem qui a mis ces trois principes dans le Adam Kadmon, le principe du Père, le principe du Fils et le principe de l'Esprit, donc qui est la vérité, la foi, donc et la lumière. Ça, je reviens donc au début, je crois que j'ai loupé un truc, mais c'est pas grave. Alors, bien aimé, je crois que je vais vous revoir. Dans le passage que je vous ai nommé, je ne vais pas vous le montrer, je l'avais préparé en hébreu sur Internet, mais je pense que ça va trop faire. Donc, il est dit que si vous voulez, on peut essayer, mais je ne sais pas si ça. Voilà, je sais pas si vous allez voir quelque chose. C'est ça qui me. Je pense que vous voyez pas grand-chose. Peu importe. En fait, bon. Alors, évidemment, ça c'est l'histoire. Alors, Élie, rappelle-toi de qui ici, le mot de Eliaou, si tu verras la valeur, ça fait 52. Hein. Lamed, je vous le fais 31, 31, 41 et 5, 46 et 6, 52, c'est le fils. Ok. Atishbi, c'est-à-dire captif, captivité. Un de ceux qui étaient donc en Gilead. Donc le Gilead, c'est le rocheux, c'est le monceau du témoignage. Donc cet Élie, il était comme un témoin, donc monceau du témoignage, mais Gilead, ça veut dire aussi le Gal. Donc le Gal, c'est découvrir quoi? Ad l'éternité ou le témoignage. Donc découvrir le témoignage. Donc Élie, le fils, veut découvrir le témoignage, mais il est en captivité. Ok, bon, il n'y a ni plus ni rosé. Alors, dans ce passage, il y a 9 têtes. Comme par hasard, tête, ça fait 9, ça fait 81. Il y a 9 têtes, donc je vous montrerai ça une autre fois, donc qui correspondent aux lamentations de 9. Et donc, et Hachem, il lui dit, quitte ce lieu, dirige-toi vers l'Orient, Kadémi,
Kadom, c'est le Adam Kadmon. Il lui dit sors de ce lieu et va vers l'Orient, c'est-à-dire va révéler le Adam Kadmon et cache-toi près du torrent de Kérit. Kérit, c'est les mêmes lettres de Kérit ici que la couronne. Donc, en fait, il est captif au niveau de la couronne. Le fils est gardé au niveau de la couronne pour être révélé. Et donc, qui fait face au Jordan. Jordan, c'est quoi? Ici, Jordan, c'est donc la lumière de la justice. La lumière de la justice qui correspond donc au premier jour. Il dira, tu vas voir, bon, ok. Qu'est-ce qu'il fait? Là, il va, bon, je vous donne ça, et puis je vais arrêter. Tu boiras de ces eaux et les corbeaux à mon ordre pour voir tes besoins. C'est-à-dire, le Hachem est en train de cacher le principe du Fils donc par les corbeaux. Le mot corbeau au rêve, c'est exactement le mot soir. Il y a un soir, il y a un matin. C'est-à-dire que plus les ténèbres vont venir, plus on va voir notre monde être dans l'obscurité. Sachez qu'il se prépare quelque chose, il se prépare à la descente du Fils, il se prépare à la descente de Élie, le Tishbi, qui est maintenu en captivité, parce que c'est la gloire de Hachem, jusqu'au jour où il va être libéré pour descendre. Et c'est pour ça qu'il va vers l'Orient de la couronne, le Kedem, c'est-à-dire ce qui est de l'autre côté de la couronne. Et il partit et conforma à parole, enfin, il est rétabli près du torrent de Kérit. Kérit, ça veut dire la gorge, celle qui va ouvrir pour descendre. Et les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande, bon, j'ai pas le temps, donc le matin. C'est-à-dire que donc le pain représente, on l'a vu, la gloire du Fils, donc, et la viande représente la gloire de la chair. Donc les deux vont être confrontés. Et c'est pour ça que c'est les corbeaux qui lui amènent, c'est-à-dire ce qui vient du soir. Mais c'est le pain qui aura donc la victoire. Mais au bout de quelque temps, le torrent se trouva au quai. Alors là, je prends. Et alors, voilà. Et c'est donc ici, donc Vaï davar yod evavé, donc Eliou les Amor. Et dit ainsi donc la parole. Voilà, ça c'est ça. Il faudra qu'on l'étudie. Donc ici, Koum, lève-toi. Koum, l'era pour toi. Koum, l'era. Sarfati, c'est-à-dire le lieu de la forge, c'est la France. Écoutez bien, ça c'est la fin du message, mais c'est ce qui m'est venu. Sarfati, lève-toi pour toi, Sarfati, donc va Sarepta, donc à Cherlé, à Tsidon, donc c'est-à-dire là où il y a la pêche, Sidon, c'est ramasser des poissons. Là où il y a de Cham, là, donc Inetsivi, et là tu trouveras Cham, et là c'est tellement beau. Donc Halmana Lerol Rol Ha, c'est-à-dire une veuve, tu trouveras une Isha, donc veuve. Donc ici, donc Isha, vous voyez, Isha, donc Almana, donc veuve, les rôles qui va te nourrir. Mais les rôles ra, tu peux le retraduire pour le tout du tout pour toi. Pour le tout du tout pour toi. Et Almana, c'est la femme veuve. Écoutez, je vais arrêter là. Et ça m'est venu. Et donc la femme veuve, elle a perdu son mari, elle a perdu la révélation de l'époux. C'est exactement l'état des croyants donc aujourd'hui, et en particulier à Tzarfat en France. Pourquoi? Parce que la France avait été choisie comme Élie pour révéler le Fils. Et c'est pour ça que c'est en France que le catholicisme a été très fort, et toute la déviation chrétienne, c'est en France, avec toutes les fausses doctrines, tout ce qui s'est passé pendant 17 siècles, bien-aimés, parce que c'est en France que Élie va redescendre pour révéler le Fils et préparer le Mashiach. Et c'est pour ça que je comprends aujourd'hui pourquoi la tradition juive dit que la France sera utilisée très fort pour le retour de Mashiach. Et bien-aimé, dans ce passage-là, il sort que Jézabel est lié avec Macron, monsieur Macron qui est un antéchrist. Ça sort à cet endroit-là, bien-aimé. C'est pas pour rien que nous avons ce président, c'est parce que les ténèbres, il faut qu'elles augmentent pour que le Fils soit révélé par la France. C'est par la France
que la révélation. Et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de Torah qui se répand qui se répand et de révélation de la Torah par la Béchoura, et que les Juifs aiment la France parce que c'est à Tzarfat, c'est la veuve de Sarepta, c'est la veuve de Sarepta qui va être visitée par Eliaou, par Élie, qui va manifester le Fils pour la préparation de son retour, bien-aimé. Voilà pourquoi nous vivons des choses très difficiles. Ça, c'est prophétique, bien-aimé. Alors, il faut te préparer dans ton cœur. Il faut arrêter avec les enfantillages. Il faut arrêter avec la religion. Il faut arrêter avec moi, je pense. Il faut arrêter toute cette lachonara, toute cette médisance. Il faut arrêter les non-contentements. Il faut arrêter les critiques françaises parce que tout ça a été mis parce qu'elle avait été choisie pour révéler la vraie Torah. Mais seulement, il y a eu déviance, bien-aimé. Sarepta avait été choisie pour la révélation de la Béchoura, dans la Torah, de la Béchoura, bien-aimé. Et je le démontre aussi dans un autre passage, mais je ne vais pas vous l'exposer, parce que là, il y a comme un razon, comme une charge de l'Éternel. En tant que Français, tu dois te réveiller, tu dois faire Koum, lève-toi, Koum l'Era, lève-toi pour toi et va, Sarepta. Va en France, dans le sens spirituel, là où il y a toute l'obscurité, là où il y a les Baals, là où il y a Jézabel, donc là où il y a les Astartés, et nous sommes gouvernés par des gens comme ça, mais autres aussi. C'est pour ça que toutes les églises en France se sont dégénérées aujourd'hui. Elles ont mis dehors la vérité, elles ont mis dehors la foi, elles ont mis dehors la lumière de Hachem, elles se sont centrées sur la pourquoi, parce que la France est une clé. C'est pour ça que c'est un hexagone. Le 6, les 6 tribus et 6 tribus, les 12 tribus, c'est pour ça, bien-aimé. Et toi, tu dors et tu t'attardes à des détails et tu es encore centré sur des choses. Je te dis que la parole de l'Éternel est très forte. Élie va revenir, pas Élie en personne, mais la nature d'Élie, parce que c'est la nature du Fils qui va révéler la gloire de Jean 17. Je vais arrêter là. Je ne veux ni question, ni échange ce soir. Je vous laisse avec ça. Je vous envoie les documents et je demande à tous d'étudier ce qui a été dit ce soir. Et c'est pas une prophétie à la fin. Je suis tout tremblant. C'est plus fort que ça. Et c'est pas pour rien qu'il y a sans arrêt des problèmes dans n'importe quel groupe en France. On ne peut pas s'assurer. Toujours il y a des problèmes, et toujours il y a des problèmes, et toujours il y a des problèmes, et toujours, parce qu'il faut que tu lèves, il faut que tu fasses le coup comme Élie, il faut que tu sortes la tête et que tu montes au-dessus. Si ce soir tu ne crois pas, écoutez bien, je vais être très très formel, on est je ne sais pas combien. Si ceux qui ne croient pas ou qui pensent que c'est encore un bon message à écouter, je vous demande de ne plus venir au cours. Je ne veux que ceux qui prennent au sérieux, non pas parce que c'est moi, parce que moi-même je suis dépassé parce que Hachem donne. Moi-même je suis dépassé. Et excusez-moi, et c'est pas pour rien que la France elle est suffisante. Même là on le ressent. Il y a une suffisance, il y a un orgueil. C'est moi je, non, toi tu, rien du tout. Et donc ça sera très sévère, bien aimé. Et donc je continuerai les cours, c'est décidé ce soir. Je continuerai les cours qu'avec ceux qui prennent vraiment au sérieux. Et les autres, ben, vous faites ce que vous voulez. Je suis très sérieux, qui que ce soit, parce que ça a été trop fort. Cette révélation a été trop forte et il y en a d'autres que je n'ai pas donné ce soir, que je donnerai donc un peu plus loin, bien aimé. Je ne joue pas, on ne joue pas. On ne joue pas à l'église, on ne joue pas à la petite autorité, on ne joue pas à la petite place, on ne joue à rien du tout. Si vous estimez que j'ai dit des conneries ce soir, alors partez. Voilà, c'est tout. Et maintenant, c'est clair, net et précis.
et avec ce que les grands sages, il faut respecter, il faut voir, il faut prendre ce que, oui, même si c'est des juifs, il y a 2000 ans, ils ont reçu que la France, et c'est pas pour rien qu'il y a la plus grande des dynasties royales, c'est en France qui s'est opposée à Hachem, c'est les rois de France, c'est connu, hyper connu, c'est le seul pays au monde qui a eu une lignée de monarchique, même bien plus que l'Angleterre. Au niveau autorité, bien plus. En Angleterre, ça a été, mais jusqu'à encore il n'y a pas longtemps, jusqu'au dernier roi. Pourquoi? Eh bien, pourquoi il y a eu les plus grands qui avaient des autorités, c'était les gens religieux, les cardinaux, ainsi de suite, parce que c'est Astarté et tout ça. C'était les Baals pour empêcher la révélation du Fils, parce que ce pays avait la vraie révélation du Fils par la Torah. Et il a perdu. Et c'est pour ça que Hachem veut redonner. Et donc Élie vient à Sarepta. Il ne vient pas ailleurs, il vient à Sarepta. Et ne vous inquiétez pas, les Juifs ils vont suivre sans problème. Et ce n'est pas pour rien qu'il y a beaucoup de relations entre la France et Israël. Et ce n'est pas pour rien qu'on a des malades mentaux au gouvernement. C'est voulu par Hachem pour nous montrer, alors, à part que ce soit conduit par Hachem, vous laissez, on laisse, et puis après on va voir comment on va être conduit beaucoup plus tard. Et ce soir, je ne veux pas qu'il y ait d'échange. Je ne veux pas qu'il y ait d'échange. C'est sur mon cœur. Donc, on respecte ma demande. Voilà. Et on va rester tranquille. Et je pense quand même qu'il faut méditer sur ce message, le réécouter. Je vous envoie les documents. C'est pas pour les mettre donc en confiture sur l'ordinateur. C'est pour les bosser. Sinon, moi, je me crève plus. Voilà. D'accord, je vous montre les deux, ce que je fais, comme ça, vous avez la preuve que je n'inventerai pas. C'est tout démontré, c'est tout, voilà. C'est du, voilà. Je ne sais pas comment le redire, mais la fin, et c'est prophétique, la fin, oui. Et c'est pas pour rien qu'il y a beaucoup de difficultés dans notre pays, et à tous les niveaux. Voilà. Mais si vous captez ce soir, voilà, donc on va rester tranquille. Et moi, je vous fais confiance, je vais raccrocher.